Ouais poto, moi je vole mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon, faut charbonner pour faire un tas de sous. Action. Ok, wesh l'équipe, salut YouTube, comment vous allez les frérots? De toute façon vous pouvez pas me répondre directement, donc j'espère que vous vous portez bien. Enfin, elle est là la vidéo de la FAQ, je sais que ça fait un bail que je devais la faire. Déjà je vous explique un petit peu le concept de la vidéo, voir vos questions, vous me posez vos questions, j'y réponds. N'oubliez pas, avant que la vidéo démarre, de vous abonner, je vous fais confiance, vous me suivez sur Twitter, Instagram, Snapchat, Twitch. Si je suis des bannes, normalement je serai des bannes, normalement je suis des bannes d'ici là, ouais c'est bon. Oh la vidéo elle sortira dans quelques jours. Abonnez-vous à YouTube les frérots, et bonne vidéo, allez, ça part. Bon, donc on part avec la question de JL Aiko. À la base je vais faire la FAQ pour cette raison là. Donc Aiko qui me demande pourquoi je suis plus à la villa. Alors Aiko, merci déjà pour ta question mon pote, ça fait plaisir, on est ensemble. Et pourquoi je suis plus à la villa, ça, comme vous le savez, ça fait je pense 3 semaines, peut-être 4 bientôt, que je suis actuellement à Toulouse chez mon cousin qui m'héberge. Mon cousin Moustouf, gros big up à lui. Gros bisous Moustouf, on t'embrasse. En fait je suis plus à la villa pour plusieurs raisons. Alors déjà de base, la villa on devait y rester un an. On devait y rester un an, il y a Meshwe qui est parti un petit peu avant, Tixi qui est parti un petit peu avant, moi j'ai fait mon année là-bas. Et en gros, il y avait eu plusieurs problèmes, dont l'un qui était les DDoS. En gros notre RCP à la villa elle avait leaké. Donc moi qui suis plutôt orienté stream, ça devenait un petit peu compliqué pour moi de streamer vu que dès que je lançais un live, il y avait un mec qui me faisait crash. Et secondo, et ben voilà, là c'est un peu la deuxième génération qui est arrivée à la villa. Donc avec Srambad, avec Walid et avec Wilson, ils sont plus dans un esprit sportif, la déterre et tout, que moi j'étais pas forcément chaud pour me lever, aller à la salle tous les matins. Pour l'instant en tout cas, on verra plus tard. Mais ouais voilà, donc c'est pour ça je me suis dit ben tu sais quoi, il faut prendre son envol. Ça ne change rien, attention, je suis encore Prisme, il y a pas de truc et tout, c'est juste que physiquement je ne suis plus à la villa, mais toujours Prisme, toujours Zakad gentil qui surveille mes vidéos et qui me met qui vient jusqu'à Toulouse pour me mettre des steaks si jamais ça se passe mal et voilà. Enfin bref, question suivante. Alors, question de JL Sayou. Est-ce que tu as toujours une bonne relation avec Meshwe et Tixi? Genre vous parlez souvent, sinon t'es un génie, gros, bonne continuation. Eh ben écoute, Meshwe et Tixi, je pense que de tout Twitch hors les JL, genre Fake, Elias et tout, Walid, tout ça, c'est mes préférés, c'est mes frérots. On se parle souvent, j'ai souvent des nouvelles de Meshwe, plus particulièrement Meshwe c'est vraiment, tu vois, il est inscrit là-dedans. Tixi aussi, Tixi je le vois dès que... Est-ce qu'il a le temps Tixi de parler avec moi? Parce qu'il a débordé, il doit gérer une dizaine de meufs tout le temps, tous les jours, ça doit pas être facile pour lui. Mais ouais, toujours très bonne relation avec Meshwe et Tixi, c'est vraiment les 100, ça bouge pas, c'est eux qui m'ont propulsé vers l'avant et ça on l'oubliera jamais. QLF les mecs. Ok, j'ai le Brolis qui fait une dédicace. Oh c'est pas une question, mais m'en fous Sarah, si tu passes par là je t'aime, prends soin de toi Sarah, fais attention. J'ai Loudi qui me demande pourquoi est-ce que j'ai créé la JL. Alors déjà il faut savoir que j'ai pas créé la JL tout seul. J'ai créé la JL avec Elias, Fake Monster et Soupastar qui est Reda, qui n'est plus avec nous. Ben pourquoi on a créé la JL? Ben en gros faut savoir qu'à la base moi je viens de Twitter. Donc ça veut dire Twitter, c'était le délire un petit peu. On était tous un petit peu des chômeurs, ceux qui regardaient mes lives c'était un petit peu des chômeurs et tout. Donc on s'est dit c'est marrant, jobless, on est au chômage, on rigole, tu vois, c'était un petit peu l'autodérision sur nous-mêmes. Parce que même si on met JL, est-ce qu'on est vraiment des chômeurs? Est-ce qu'on est vraiment des gens qui foutent rien? Non, mais c'était plus de l'autodérision parce que les gens ils nous voyaient comme ça. Donc du coup on est rentré, on s'est dit bah tu sais quoi, on rentre dans le délire, on va rigoler de ça, on va jouer de ça. Et ça nous a plutôt bien réussi, il faut l'admettre. Comment t'es venu l'idée d'être youtubeur et streamer? Eh ben en gros, c'est un peu malgré moi. Faut savoir que j'étais à la fac, j'étais pas vraiment assidu en cours pour être honnête avec vous. J'y allais, je signais, je partais, c'était un peu plus pour avoir la bourse histoire d'arrondir les fins de mois. Enfin bref, les vrais savent, j'ai acheté mon ordinateur, tout ça, pour jouer à Counter Strike. Et en fait, au bout d'un moment, je sais plus, je crois que c'était... Ouais, c'était mes cousins ils m'ont dit en vrai t'es marrant. On jouait avec nos potes et tout, ils nous disaient ouais t'es marrant, faudrait que tu lances un live. Et en fait là où j'étais chez ma mère, j'avais pas la fibre, donc du coup c'était un peu compliqué de streamer. Ben je me suis acheté une 4G box, je me suis sorti les doigts du cul. C'est pour ça les mecs comme quoi il faut pas se trouver des excuses, faut donner les moyens, c'est souvent ce que je dis. Il y a ceux qui se trouvent des excuses, il y a ceux qui se donnent les moyens. Ben je me suis acheté une webcam, je me suis pris une 4G box, j'ai fait des streams en 480p qui étaient un peu naze, il faut le dire un petit peu naze. Puis après j'ai écho, je me suis pris un appartement, j'ai fait de mon mieux, into JL House V1, into Prism, into... Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était pas forcément voulu, moi à la base je lançais des lives vraiment pour m'amuser, ça a pris donc tant mieux, mais c'était pas, je me suis pas dit il faut absolument que je perce là-dedans ou quoi, c'était un peu malgré moi. Alors, est-ce que tu préfères être rappeur ou streamer? En vrai, je préfère être streamer. Les deux c'est bien, faut savoir que je faisais du rap avant de faire des streams. Donc je l'ai un peu mis de côté le rap, mais non, un streamer c'est bien. Streamer c'est bien streamer. Tu fais du rap, tu vas t'embrouiller avec Caris, tu vas t'embrouiller avec Booba, tu vois tu t'embrouilles avec la crime, frère. C'est des mecs qui sont énervés, tu vois. Genre moi je suis sur Twitch, je m'embrouille avec Sardoche, frère, je m'embrouille, tu vois, c'est pas le même gabarit, c'est pas la même c'est pas les mêmes risques, tu vois ce que je veux dire? Si je fais un stream, je suis bien, tu vois, je risque pas de me faire tirer dessus en showcase ou quoi. Non, c'est bien. Faites des streams, la vérité, faites des streams, les streams c'est vraiment bien.
C'est pour quand Stream Fighter? Est-ce que tu peux nous teaser les participants? Alors pour les participants, je peux pas vous teaser les participants. Il y a déjà eu des leaks qui ont fuité et tout, mais je peux pas vous le dire de manière officielle sur YouTube comme ça. Stream Fighter, ça a pris un petit peu de retard par rapport au coronavirus. On voulait le faire cet été. Là ça va être compliqué parce que du coup toute l'organisation elle est en stagnante. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Stream Fighter, je vais faire quand même un petit rappel. Stream Fighter, en gros, on loue une salle, enfin on loue une salle. On va dans une salle de boxe avec un public, avec un vrai ring, avec un arbitre officiel et des streamers les plus courageux, des streamers qui viennent sur le ring et qui s'affrontent dans un combat jusqu'à la mort. Non, pas jusqu'à la mort. Un combat à la régulière en kickboxing, normalement en kickboxing ou en anglaise, on sait pas encore. On fera en fonction des autorisations. Donc là, ça a pris un petit peu de retard. On fait au mieux et je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas. Question de Hamza, il y aura qui à la GLA ou sinon? Alors c'est une bonne question. Normalement sur le papier, il y aura Fake, Elias, Saitake, Walid et moi. C'est à même de changer, on verra. Je suis en train d'évaluer les possibilités de d'autres gens parce que le but de la GLA c'est aussi de faire péter d'autres gens, de montrer que on peut s'auto-suffire, on peut se débrouiller par nous-mêmes, on peut réussir à se créer notre monde. On n'a pas besoin de passer par des grands, par des gens qui vont nous valider, d'aller faire les hypocrites avec des gros streamers ou des trucs comme ça. On veut se débrouiller entre nous tout seul, enfin tout seul, oui et non, enfin on s'est compris. Donc voilà, c'est en train de réfléchir, mais pour l'instant les blasts que je viens de vous donner, eh ben ça sera ça. Est-ce que ta famille est fière de toi? Sinon c'est pour quand la JL House on a trop hâte. Bon, je viens de répondre à la question de la JL House. Ma famille, oui, je pense qu'elle est fière de moi. Ma mère, écoutez, ma mère elle m'a connu, elle a connu des hauts et des bas. Par rapport à moi, la pauvre, je l'ai bien fait galérer. Je regrette tous les jours, mais maintenant ça va. Elle s'inquiète plus, elle se fait plus de soucis pour moi. Elle sait que j'ai une situation, que je vais pas faire de bêtises ou quoi. Donc je pense que c'est ce qui la rassure le plus. Et voilà, elle a eu du mal au début. Hein. Elle a eu du mal à comprendre ce que c'était le stream et tout. Quand je lui ai dit maman, j'arrête les cours et enfin j'arrête les cours. J'étais en BTS, je vais à Nantes avec mes potes et on va jouer aux jeux vidéo. Ma mère elle m'a dit oui, allez, viens, va là-bas. Tu vois, non mais elle m'a fait confiance, elle a accepté. Après j'avais rien à perdre quand je l'ai fait, donc elle m'a laissé la chance et je la remercie tous les jours pour ça. Thomas, ça sort quand parcours? Thomas, quand c'est que sort parcours? Thomas, parcours. Ok, alors, écoutez, vous êtes 1 million chaque jour à me poser la question de parcours. Parcours, c'est l'intro de mes vidéos pour ceux qui sont vraiment pas au courant. En gros, c'est un son que j'ai prévu de sortir incessamment sous peu. Écoutez, il sort bientôt. En gros, mon programme, c'est de faire une série de freestyle avant de sortir parcours, parce que parcours, c'est un son qui est un petit peu plus posé, un peu plus mélancolique. J'ai pas envie d'arriver avec ça. J'ai envie d'arriver avec un bon petit rap bien énervé comme vous l'aimez. Là, le problème, encore une fois, c'est le coronavirus. Je vais vous dire la vérité, c'est compliqué de sortir pour faire un clip, c'est compliqué d'avancer dans les projets. Pour aller au studio, c'est compliqué forcément. Donc je fais au mieux, ça sortira bientôt, ne vous inquiétez pas. Redso qui nous demande, est-ce que tu penses continuer longtemps dans le stream? Eh ben, j'espère. Écoutez, je vis au jour le jour, pour être honnête avec vous. J'ai du mal à me projeter vraiment loin. En général, je fais vraiment au jour le jour jusqu'à que ça marche. Si jamais un jour je vois que ça marche plus, eh ben j'essaierai de trouver une solution pour que ça remarche. Et si jamais ça marche plus, eh ben ça marche plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens ils seront passés à autre chose. J'espère, on verra bien. Je ferai au mieux en tout cas pour que ça dure le plus longtemps possible. Mais ça dépend pas de moi, ça dépend aussi de vous. Même si ça dépend moins de mon contenu bien évidemment. Mais ça dépend aussi de vous. Donc j'espère que vous serez là le plus longtemps possible. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour péter le million en 2020 les frères. Tes plus belles rencontres, que ce soit YouTube ou Twitch. Mes plus belles rencontres, que ce soit YouTube ou Twitch. Je pense que j'irai Nono, Walid, Meshwe, Tixi. Je pense. C'est vraiment le quatuor d'élite de moi, du côté YouTube Twitch. Next de Z. Bref, je sais pas comment il se prononce ton pseudo. Dès que vous serez dans la GL House, est-ce que tu commenceras la série Job Life? Alors oui, je suis en train de penser à une série YouTube, en gros, où on montre un petit peu l'évolution de la GL House, un peu l'évolution de nous. Parce que faut savoir que là, on a été des chômeurs pendant 2 ans. Là, on a envie de se prendre en main. C'est un petit peu ça l'idée, c'est de dire voilà, c'est l'arc 2. C'est l'arc 2 de la JL. Ça veut dire on passe de Jobless à Job Life. On passe de chômeurs qui branlent rien à des chômeurs qui charbonnent. En vrai, c'est ça la vérité, c'est que la plupart d'entre nous, on est des charbonneurs et vous y compris. Même si on a le délire de Jobless, de chômeurs, tout ça, et ben la plupart d'entre nous, on est des charbonneurs. On charbonne dans les trucs qu'on aime faire, que ça soit, je sais pas moi, ce que vous voulez les frères. Enfin voilà, on s'est compris. Donc ouais, ça sera une série YouTube qu'on démarrera dès qu'on aura la JL House. On essaiera un petit peu de se prendre en main et de step up en termes de qualité de vie. Parce que là, si vous êtes pas au courant, je suis en train de tourner cette vidéo à 3h du matin. Il est 3h du matin, je suis en nuit blanche. Donc il va falloir un petit peu changer tout ça. Alors, question de I'm Lenny. Tu comptes aller loin dans le rap ou juste histoire de kiffer? Alors, c'est 100% histoire de kiffer, de kiffer et de faire kiffer les gens. J'ai pas d'ambition professionnelle dans le rap, c'est vraiment un truc pour m'amuser. J'en faisais avant, c'est pas le truc qui me donne à manger, c'est pas le truc qui me nourrit. Là, je compte sortir des trucs, mais c'est vraiment histoire de, vraiment histoire de. C'est pas s'amuser en mode des sons de mongol, tu vois, ça sera quand même des sons sérieux. J'arrive pas à faire des sons de mongol, ça sera juste pour m'amuser, sans ambition particulière. Très bonne question de Moula Cellophané en Esprit 9.3. Si tu devais choisir Prism ou JL, tu choisirais lequel? Eh ben, ça, c'est une question
question qui revient pas souvent, mais c'est une question qui est des fois peut poser problème. Il faut savoir qu'il y aura jamais aucun choix à faire entre JL et Prism. C'est pas la même chose. En fait, en gros, JL c'est une idéologie, c'est une idée, c'est un délire, c'est quelque chose de non matériel. C'est genre vraiment quelque chose où on s'amuse là-dessus et on s'en fout. Prism c'est une structure. En fait, il y a pas de concurrence, il y a pas d'entente ou de désentente entre JL et Prism. Ça veut dire moi, je suis JL Tommy avec ma communauté des JL, mais je suis avec Prism dans le Prism avec tous les Prism. Donc ça veut dire c'est pas incompatible. C'est deux trucs qui sont totalement différents qu'il faut pas comparer et je vous encourage à pas le faire. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Au pire, si jamais vous en avez d'autres, peut-être pour une FAQ partie 2, parce que là c'était que pour Twitter, donc pour ceux qui n'ont pas Twitter, je suis désolé que vous ayez pas pu. Pour la FAQ partie 2, je vous laisse mettre vos questions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner les frères. Et voilà, voilà, que je te dise de plus moi frère, c'est bon, tu rends fou. Vas-y, gros bisous les frères. Depuis petit on me fascine, faut des lovés pour les filles, ouais vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit j'ai les crocs, ils veulent ma peau mais n'ont pas eu les couilles de me chasser. Rien que ça